Le président Abdel Fattah al-Sisi a effectué une visite à l'Académie de la police. Il a été accueilli à son accueil par le ministre de l'Intérieur, Mahmoud Taoufik, et un nombre de hauts responsables du ministère de l'Intérieur et de l'Académie de la police. Le porte-parole de la présidence a assisté aux entretiens de motivation des postulants à l'Académie de la police selon des critères objectifs sur lesquels a insisté le président de la République pour sélectionner les éléments les plus qualifiés et les plus méritants, ce qui renforce, pour rehausser la performance de la police égyptienne et son rôle axial pour instaurer la stabilité et la sécurité en Égypte. L'ambassadeur Mohamed Chenaoui, le porte-parole de la présidence, a déclaré que le président a discuté avec les postulants portant sur les développements de la situation sur les plans local, régional et international, affirmant que la situation interne a prouvé l'unité du peuple égyptien. Je suis très ravi de vous rencontrer et je vous souhaite tous plein succès. Ici, à l'Académie de la police et dans toute votre vie. Je voudrais bien vous écouter. Je voudrais, si vous avez des questions à poser, des opinions ou même des objections à formuler, n'hésitez pas. N'hésitez pas de critiquer, de faire vos remarques ou de formuler, de faire une proposition. Les jeunes sont l'avenir. C'est notre avenir, les jeunes, filles et garçons. Que Dieu vous protège et vous assiste. Commençons par Ahmad Tariq. Veuillez poser votre question. En tant que jeune, on poursuit toutes vos rencontres et surtout votre assistance sur la sensibilisation des jeunes, surtout et le grand intérêt que vous portez. Quelles sont d'après vous les valeurs et les valeurs pour préserver le développement, pour préserver notre sécurité et réaliser le progrès et le développement. Ici, en Égypte, si nous voulons réaliser des taux de croissance très développés, si l'idée du travail est bien ancrée et innée dans chacun d'entre nous, si nous sommes prêts à travailler sérieusement pendant 8 heures dans tous les secteurs de l'État, même dans le secteur public comme le secteur privé, même les personnes, même les gens qui travaillent dans d'autres secteurs, nous pouvons réaliser tous nos rêves. La conscience ou la sensibilisation signifie que nous devons être conscients de nos exigences, de nos besoins pour surmonter les difficultés et parce que nous relevons de grands défis au niveau personnel, au niveau du pays. Si on est conscient maintenant du rôle des réseaux sociaux, nous pouvons bien les manipuler. Il faut être conscient de notre relation avec notre Dieu. Il n'y a aucun sujet nous devons laisser sans avoir une connaissance approfondie, une conscience approfondie de ce sujet. Nous avons tous besoin de bien comprendre, de bien connaître et en détail au moins les idées générales. Si nous arrivons à ce point-là, notre vie et
et notre vie sera couronnée par le succès. Parlons de les élections. Qu'est-ce que sont les élections? Les élections, traduisent l'opinion du peuple égyptien. C'est le peuple qui choisit ses délégués. Si, par exemple, je te donne une bombe de gaz ou de l'argent pour choisir quelqu'un qui ne mérite pas ce siège, donc tu n'as pas réalisé un succès dans ce cas-là. L'argent que tu as encaissé ou le cadeau t'a pris, cela ne vaut pas le choix d'un délégué ou d'un représentant qui ne mérite pas son siège. Si tu es conscient, Ahmed, de l'importance du choix des représentants du Conseil intègres, sincères, et conscients et instruits, c'est quelque chose de très précieux. Et voilà, c'est la conscience. Je ne vais pas parler du Parlement. Par exemple, au niveau des élections présidentielles. Si je vous dis de prendre de l'argent ou pour me choisir ou pour m'élire ou pour élire une autre personne, il ne faut pas faire cela parce que vous allez donner la responsabilité à un homme qui ne le mérite pas. Un homme peut-être hésitant, peut-être qui n'est pas bien préparé pour ce poste. Alors, c'est quelque chose qui nous inquiète tous. Donc, pour choisir, si tu choisis pour l'Égypte, à la présidence, au Parlement ou n'importe quel poste, tu dois penser 1000 fois. Comme si un homme se présente pour se marier à votre sœur et tu l'examines bien. Si nous sommes conscients de l'importance de la valeur de notre pays, et celui qui va assumer la responsabilité à la tête de notre pays doit être à la hauteur de cela. Donc moi personnellement, toi en tant qu'Ahmed, tu dois assumer ta responsabilité. Parce que revenant aux élections législatives, le représentant que nous allons élire va nous représenter au Parlement. Et tout cela est incorporé dans le cadre de la conscience. La conscience, c'est la compréhension, la compréhension des problèmes de notre société, notre famille et même ses problèmes personnels. Et tant qu'il est conscient, tant que sa réaction et sa valorisation soit important et bien ciblé. Donc le mot conscience, c'est un mot qui englobe beaucoup de sens. C'est un mot, la parole à Fares. L'économie est très importante en Égypte en tant que pilier de la société. Quelles sont les priorités économiques que l'État priorise pour la prochaine période? First, l'économie au niveau de la famille, ta famille par exemple, c'est quand on développe nos revenus. L'économie, nous parlons des dépenses, des revenus et des dépenses. Pour simplifier les choses, c'est votre argent de poche, c'est l'argent ce sont les fonds du pays. L'État égyptien a besoin de combien pour dépenser sur tous les secteurs et toutes les activités et toutes les institutions?
quelles sont les dépenses, combien doivent être les revenus de l'État pour dépenser sur tout cela. Alors, il faut bien savoir nos dépenses et nos revenus pour savoir comment répondre aux différents points d'interrogation. Et surtout, sur tous les sites, le budget se trouve sur tous les sites, sur tous les sites de l'État, sur les réseaux sociaux. Nous avons l'endettement public ou interne ou externe. Pourquoi nous parlons de l'endettement externe et intérieur et extérieur? Parce que l'endettement a commencé en Égypte dans les années 70. Avant les années 70, l'Égypte n'était pas endettée. Il n'y avait pas des dettes. Parce que les revenus, parce qu'on dépense nos revenus. Après la guerre de 1967, on avait besoin de plus de revenus, donc l'État a commencé à s'endetter. Donc on a commencé à s'endetter en 1970. Depuis cette date et jusqu'à aujourd'hui, l'État pour continuer a continué de s'endetter. Ce sont les revenus. Si les revenus peuvent compenser les dépenses, alors on n'a pas besoin de s'endetter. Mais faute de quoi, l'État a recours aux dettes. Parce que les dettes, ce ne sont pas, nous n'optons jamais pour les dettes qu'au cas urgent. Les dettes dont nous parlons, Fares, c'est la différence entre les revenus et les dépenses. Les revenus disponibles sont moins que nos dépenses. Nos dépenses dépassent les revenus, alors je dois avoir recours aux dettes. C'est le résumé de l'histoire des dettes. Alors, est-ce qu'on peut se débarrasser, on peut rembourser nos dettes? Oui. Mais on a besoin de beaucoup de choses. En premier rang desquelles, de bien comprendre le progrès et le développement du pays a besoin d'une volonté collective et d'une volonté sociétale pour bien comprendre pourquoi j'enlève la subvention, par exemple, du carburant. Je n'ai pas haussé les prix parce que j'ai haussé les prix parce que je veux pas augmenter les dettes. Parce que nous ne remboursons pas seulement nos dettes, mais nous remboursons nos dettes avec leurs intérêts. Donc les versements d'une dette sont les fonds essentiels et avec les intérêts. J'ai essayé de simplifier l'histoire des dettes pour vous, Fares. Donc, et pour bien approfondir tes connaissances, alors tu fais une recherche sur cette question pour savoir comment répondre à quiconque qui te pose une question concernant les dettes de l'Égypte. Quelles sont les subventions fournies aux catégories les plus vulnérables, surtout en ce qui concerne les produits de base? Est-ce que vous avez bien compris, Omar, ce que j'ai déjà dit à Fares? Si la subvention est essentielle, mais il n'aidera pas au relèvement de l'économie de l'État. Est-ce qu'on poursuit cette subvention?
Est-ce que tu sais quelles sont les différentes formes? Est-ce que vous savez quelles sont les différentes formes des subventions? Oui, dit Ahmed. L'assurance maladie, les produits de base, le pain, les pensions, le carburant. Est-ce que vous savez la subvention du gaz, de bonbonnes de gaz? Il y a 2 années, la bonbonne de gaz était de 250 alors qu'elle était de 350. Alors si on la vend à 100, donc l'État doit payer 200. Et si on la vend à 200, donc l'État doit à 300, donc l'État doit payer 200. Entre 200 et 300, c'est le prix essentiel de du bonbon de gaz. La subvention de gaz est de 30 milliards de livres égyptiennes pour les bonbons de gaz seulement. Alors, si l'État dépense une livre égyptienne sur 1 million de citoyens, elle dépense 1 million de livres égyptiennes pour 1 million de citoyens. Et chaque citoyen n'a pris qu'une seule livre égyptienne. Pour lui, donc, c'est très minime, ça ne vaut rien. Mais cette livre vaut 1 million de livres égyptiennes pour 1 million de citoyens. Pour finir avec Omar, la subvention, les factures de la subvention comprend le carburant, le pain, les produits de base, l'électricité et d'autres services, avec un taux de 600 milliards. 600 milliards de livres égyptiennes. L'État peut dépenser les 600 milliards de livres égyptiennes. Mais je voudrais dire, je m'adresse à Fares, est-ce que ton argent ton argent de poche doit subvenir à tes besoins? Mais si ton argent de poche ne subvient pas à tes besoins, donc alors on ne pourrait j'ai voulu mettre fin à ce problème, pour mettre fin à la pauvreté de l'Égypte. C'est une solution très dure, je le sais très bien, mais je n'ai aucune autre solution pour sortir de l'impasse et pour finir avec le problème des dettes et de la pauvreté. Donc il faut endurcir les mesures. Donc pour cela, il faut être bien conscient de ce que je dis. L'État égyptien, en tant que citoyen, tu fais partie de la société égyptienne. Pour ne pas te manipuler, pour ne pas dire des rumeurs qui disent l'État ne fait rien, l'État nuit à ses citoyens. Est-ce que la solution c'est de détruire l'État pour la construire après? Comment le faire? Elle ne pourrait pas marcher avant de la détruire. Mais si on la détruit, alors on ne pourrait jamais la reconstruire. Donc je m'adresse à vous, Fares et Omar, pour avoir un bon budget qui subvienne à nos besoins. On a besoin de 50 trillions de livres égyptiennes pour subvenir à tous nos besoins. L'école, l'hôpital, les chemins de fer. Pour tout cela, on a besoin de 50 trillions de livres égyptiennes et sans avoir recours aux dettes. Et alors, je ne pourrais pas faire... Alors, comment réduire la facture des dettes? C'est en réduisant nos dépenses.
et cela à travers la réduction des subventions. Vous avez compris, Omar? Récemment, on a remarqué que l'État investit dans le développement des jeunes Égyptiens à travers, et surtout dans le domaine de l'intelligence artificielle. Quels sont les efforts de l'État à cet égard? Et cela pour accompagner les technologies dans le monde. Je voudrais bien vous dire un mot. La vraie opportunité pour notre pays, c'est le grand nombre des jeunes. Mais il faut bien comprendre, est-ce que nous sommes prêts pour emprunter ce chemin ou pas? Notre éducation ou nos familles, est-ce que nos familles ou notre éducation, est-ce qu'on accorde de l'importance à la numérisation dès le très jeune âge? Tu peux avoir une ou deux comptes sur les réseaux sociaux, mais cela ne te rend pas capable de faire partie de cette initiative. Il y a 3 parties. Cette initiative se comprend 3 parties. 4 mois, 9 mois, et la maîtrise, c'est 2 ans. Nous avons fait beaucoup de tests pour choisir les méritants. On a aménagé l'ancienne académie militaire et on l'a dotée d'équipements et de laboratoires pour accueillir plus de 5000 étudiants pour devenir des pionniers numériques au cours de la première étape. Et cela pour travailler dans le domaine de l'externalisation. Mais le rendement de cela est très minime. Tu peux travailler dans ce domaine et tu peux encaisser entre 10 et 12 livres égyptiennes. Mais la deuxième étape, 9 mois, vous place dans une autre position encore plus grande et la maîtrise, l'étape de 2 ans, ça va te placer dans une position encore plus hautement qualifiée. 149 seulement pour l'étape de la maîtrise. Chacun en dépense 1 million de livres égyptiennes pour chaque étudiant par an. Est-ce que l'étudiant dépense quelque chose? Non, c'est gratuit. C'est l'État qui en assume les les jeunes filles ou garçons, s'ils accèdent à la 3e étape, l'étape de la maîtrise, auront une grande chance sur le marché d'emploi. Est-ce que tu penses qu'ils vont toucher combien? En tant que responsable, je rêve avec vous. Je rêve d'avoir 1 million de jeunes garçons et filles à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'il peut travailler depuis son domicile. Il peut même fonder des entreprises. Il peut faire entre 5 000 et 10 000 dollars et peut-être 20 000 dollars et 30 000 dollars. Mais je parle de quel niveau? Les 800 ou 900 étudiants de baccalauréat. Si 10% seulement en est compétent dans le domaine de l'informatique, alors nous allons occuper une place éminemment grande. Vous avez dit que les jeunes sont une grande force,
et sont les catalyseurs de développement durable. Et quelle est la vision de l'État pour maximiser l'exploitation des jeunes, pour rehausser la position de l'Égypte au niveau régional et international? Permettez-moi de vous dire, il ne faut pas, tout ce que je viens de le dire, c'est pour les jeunes. Pourquoi je réduis les factures des dettes? C'est en faveur des jeunes, pour donner des salaires, pour augmenter les salaires des jeunes. Et pour dépenser dans le secteur de la santé. Donc, tout cela s'enchevêtre. L'économie et l'éducation. Un lien étroit entre les deux. Dès que j'ai pris mes fonctions à la tête de l'Égypte, j'ai pris la décision, j'ai cru que je vais prioriser le secteur de l'éducation. J'ai eu recours à des experts des différentes universités. On a discuté et ils ont placé des options, ils ont élaboré des plans. En prenant en considération la justice sociale. Même lors de notre guerre contre le terrorisme, vous n'avez peut-être pas trop conscient de cela. On dit qu'on poursuit notre bataille contre le terrorisme, on arrête notre processus de développement, mais j'ai dit non, il faut travailler en parallèle, lutter contre le terrorisme et continuer notre processus de reconstruction, de développement dans tous les secteurs. Mais je voudrais vous dévoiler quelque chose, que Dieu nous a assistés. Parce que si, d'après les études, cet État n'aurait pas pu se relever. Mais grâce à l'assistance de Dieu, moi je suis confiant que c'est seulement grâce à Dieu, à l'assistance de Dieu, que nous avons pas réalisé tout cela. On ne pourrait pas construire toutes ces routes, le développement des chemins de fer avec ses potentialités. Mais grâce à l'assistance de Dieu, quand je dis cela, on me reproche de dire toujours l'assistance de Dieu. Oui, je répète et je répète grâce à l'assistance de Dieu. Dieu est à côté de nous. Et tant que nous le craignons, et tant que nous sommes unis, tant que nous sommes sincères dans notre travail, nous allons cueillir les fruits de notre travail. Que Dieu nous assiste et que Dieu nous assiste, nous protège. Je suis très ravie de vous rencontrer aujourd'hui et je vous souhaite plein succès. Et mes salutations et mes félicitations à vos familles. Le président a aussi évoqué l'inauguration du grand musée égyptien. Pour faire réussir n'importe quelle chose, il faut instaurer la stabilité, pilier de tout élan et tout progrès. Si on s'informe, tous les pays qui ont réalisé un succès dans le secteur du tourisme, c'est grâce à la stabilité et à la sécurité. Il faut réaliser la stabilité et la sécurité. Si un État instaure la paix, la sécurité et la stabilité, elle va réussir son secteur du tourisme. Le développement, la prospérité, tout objectif requis, il faut avant instaurer la stabilité, la sécurité. Même les grands pays, les grandes puissances, elles accordent de grands intérêts à la sécurité, à la stabilité.
et elle élabore toujours, on élabore toujours des rapports sur la sécurité et la sécurité des pays à la barre rouge, à la barre verte, à la barre et cela influence et impacte le tourisme en tant qu'indicateur sur la stabilité et la sécurité des États. Tant qu'il y a une stabilité, on peut fonder des écoles touristiques, on peut faire un développement touristique, on peut faire une bonne promotion, des campagnes de promotion touristique, parce qu'il y a de la sécurité, de la stabilité. Je parle du secteur du tourisme. Faute de quoi, le tourisme va rétrécir, le secteur du tourisme risque de se rétrécir. Le grand musée égyptien est un jalon, dans le secteur du tourisme. L'Égypte, avec ses potentialités, elle peut accueillir, elle est capable d'accueillir plus de 70 millions de touristes. Si nous préservons notre stabilité et notre sécurité, je vous promets qu'on va décupler le chiffre actuel entre 14, mais aujourd'hui c'est 14, je vous promets de devenir 28 millions de touristes. En ce qui concerne le sommet de Bruxelles, nous parlons d'une coopération. Pourquoi cette coopération actuellement et non pas depuis 5 ou 10 ans? Parce que ces pays observent le comportement de l'Égypte, surtout dans la question des immigrés. Je pourrais autoriser aux réfugiés d'immigrer vers l'Europe, mais je n'ai pas fait cela. Et j'ai refusé aussi d'enchérir avec ces émigrés. L'Égypte a refusé de faire cela. La stabilité et la paix dans laquelle qui règne ici en Égypte, c'est grâce à notre accueil des réfugiés qui sont venus en Égypte fuyant les crises et les guerres dans leur pays. Après 10 ans, l'Union européenne se sont devenus rassurés et ont compris que l'Égypte est un pays stable et qu'elle peut collaborer avec elle. Il faut relier cela avec les développements internationaux. Il y a une relocalisation pour plusieurs industries, plusieurs technologies, et c'est le résumé du sommet de Bruxelles, Égypte, Union européenne à Bruxelles. Plus d'investissements, plus de partenariats, plus de soutien pour l'Égypte. Et au cours de la prochaine période, le président a aussi évoqué les deux secteurs des médias et des sports. Grâce à Dieu, au cours des trois prochaines années, dans les 3 prochaines années, il y aura une cité médiatique qui se trouve seulement en Égypte. J'ai fait les établissements, j'ai fondé les établissements, mais il reste le capital humain. Mais ce qui fait l'école, c'est déjà les responsables, ceux qui gèrent ces écoles-là. Pour avoir, par exemple, la meilleure école de karaté ou de football, si j'ai des établissements hautement aménagés, mais je n'ai pas des cadres bien qualifiés, dans un pays qui possède 60 millions de jeunes, on ne pourrait pas avoir 6 000 Mohamed Salah. Notre problème est toujours le bon choix des éléments hautement qualifiés et méritants. Que ce soit un ministre ou un footballeur,
Si nous le formons bien, nous les formons bien, alors, et nous les qualifions bien, il assumera ses responsabilités à la perfection. Dans tous nos séries, nos feuilletons, les relations qui parlent des relations entre un jeune garçon et une jeune fille. L'auteur qui a écrit ce film ou ce feuilleton, cette série, un réalisateur, un producteur et un acteur. Est-ce que je suis capable de faire d'élaborer d'esquisser les contours d'une identité égyptienne scientifique et psychologique pour faire un feuilleton? Peut-être si je le ferai, tu ne peux pas suivre ce feuilleton-là. Nous sommes fortement influencés par l'art, par notre art, notre drame qui n'a pas différencié depuis des années. Il faut insister sur le rôle de la femme et son soutien, le soutien qu'elle doit accorder à son mari. Mais voilà, dans toutes les feuilletons, on ne voit que des villas de luxe. Toi, en tant que jeune, tu veux avoir une villa, alors tu n'es pas satisfaite ni de ton mari ni de ton père. Donc, pour remédier à la maladie, il faut bien diagnostiquer. Il faut pour bien remédier à la maladie. Le problème est que j'ai pris mes fonctions alors que tout était détruit. L'art, les valeurs, l'éducation, l'industrie, l'économie, la conscience, tout était détruit. Alors j'essaye et je tente. Je ne veux pas vous embarrasser, mais vous êtes l'espoir, notre espoir. Et grâce à Dieu, ce qu'on a déjà réalisé au cours de la dernière décennie, c'est tout. C'est le résultat d'efforts inlassables. C'est le maximum de nos efforts. Mais grâce à l'assistance de Dieu, on a pu tout réaliser. Mais il faut être conscient de cela. Sinon, il y a un problème. J'étais un homme de l'armée. Je comprends bien l'armée. Alors, si vous aimez votre patrie, donc il faut bien étudier tout ce qui est l'histoire de votre pays pour trouver les remèdes, pour diagnostiquer